Tous les matins sur Radio Espace, également aussi en simultané sur Espace TV. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry, mesdames et messieurs, avec plaisir. Merci à Alassane Diallo, Papoutou, l'homme de nuit, à la réalisation de cette émission. Mafata Sano, grand merci à tous nos techniciens à la régie. Vous nous écoutez en région, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là également aussi sur Twitter, le hashtag Espace GG, avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. On parle de vrais gens dans cette émission ce matin. Chronique d'un conflit permanent, les chasseurs et les agriculteurs à nouveau à couteau tiré. En Guinée, le conflit jusque-là relégué au territoire voisin s'invite et se fait persistant année après année à Lola, mais aussi dans d'autres contrées. Des tensions couvrent dangereusement les populations. Pour la plupart, agriculteurs n'ont de cesse de dénoncer l'action nocive des venus notamment du Sahel. Elles suspectent donc des inconstances avec les pouvoirs locaux et en appellent à une action urgente des autorités à tous les niveaux. On en parle ce matin avec Méniné Fangamou. Il est membre de la plateforme Kono Loni pour la paix et le développement de Lola. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission ce matin. Vous êtes très nombreux évidemment à réagir sur notre plateforme, le 657 39 13 13, mais aussi sur Twitter, sur Radio Espace. Vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission sur Radio Espace Guinée. Chronique d'un conflit permanent. On en parle ce matin. Les vrais gens, les éleveurs et les agriculteurs à nouveau à couteau tiré. Ça se passe en Guinée chez nous, évidemment. Le conflit jusque-là relégué au territoire voisin s'invite et se fait persistant d'année en année à Lola, mais aussi dans d'autres contrées du pays. Des tensions couvrent dangereusement, il le dit ce matin Tamba. Les populations, pour la plupart agriculteurs, n'ont de cesse de dénoncer l'action nocive donc venue notamment du Sahel. Elles suspectent des inconstances avec des pouvoirs locaux et en appellent à une action urgente les autorités à tous les niveaux. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec Ménimé Fangamou, c'est bien cela, membre donc de la plateforme Kono Loni pour la paix et le développement du côté de Lola. Il nous rejoindra un peu plus tard dans notre émission ce matin, les GG. Mon ami, on continue l'émission évidemment. Hier, on a appris l'arrestation, le limogeage plutôt, de Fatou Baldé Yansane, prévisible on va dire. Je sais pas si c'était prévisible ou pas, s'il fallait s'y attendre. Moi, je suis surprise, je suis étonnée. En même temps, nous avons couvert cette actualité. Moi, non. Quand cette vidéo, vous vous rappelez, a fuité, je pense que c'était le vendredi, on en a parlé longuement dans l'émission Les Grandes Gueules. Et puis l'audio, j'ai dit quoi? Vidéo. Oui. Désolé. Allez-y, madame. Ça arrive, c'est un audio, j'allais dire, qui a fuité, on en a parlé dans l'émission. Après, nous avons essayé de joindre madame Fatou Baldé, qui a été notre invitée dans le grand direct de l'actualité. Elle me disait justement de ne pas la présenter comme chef de cabinet parce qu'elle ne parle pas en tant que chef de cabinet. Oui. Elle me disait que ce qui s'est passé, c'était plutôt une question d'honneur, de dignité pour elle. Oui. Elle ne parle pas au nom du DEP en tant qu'une personne qui existe comme dans le gouvernement de la transition. Alors, elle s'expliquait par rapport à sa dignité qui a été atteinte. Elle disait que ce n'était pas la première fois que le ministre Gawal parlait de cela à des gens. Selon ce qu'elle nous a dit lors de cette interview, que même son mari est parti une fois dire au papa de monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, d'arrêter, qu'il n'avait pas besoin de cela en fait. Elle disait qu'il n'y avait pas de lien entre elle et Gawal. Là, moi, je lui ai posé la question par rapport à cette nomination. Justement, elle portait des garde-fous. Elle était, je veux dire, prudente. Elle parlait avec des pincettes, justement pour ne pas créer des problèmes par rapport à ce qu'elle avait à dire. Elle disait que je prie le bon Dieu que vous soyez proche du pouvoir. Un jour, vous comprendrez. Il y a des choses qui n'aiment pas qu'on les révèle à la place publique. Voilà comment elle m'a parlé. Ouais. Mais elle disait que ce qui s'est passé, ça la dépassait. Il fallait qu'elle en parle, il fallait qu'elle fasse cette conférence. Elle ne parle pas en tant que membre du gouvernement, elle parle en tant que Fatou Baldé qui se sentait blessée dans sa dignité. Elle disait que tout le monde la connaît en Guinée, elle a bénéficié d'un décret
de Feu Lansana Conté, elle a bénéficié d'un décret de Dadis Camara. Elle m'a demandé, est-ce que c'est lui qui avait fait ça aussi? Elle disait que sa compétence n'est pas, en tout cas, n'est pas à discuter dans ce pays. Elle a fait ses preuves. Et donc, qu'on en arrive là, bah, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne fallait pas qu'elle parle. Mais en même temps, moi, je me dis que est-ce qu'en arriver là, c'est la question que je me pose. Parce que moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. Évidemment, évidemment. J'aurais défendu ma dignité. Mais bien sûr que oui. J'aurais fait savoir aux gens que si j'ai été nommé, c'est pas quelqu'un qui m'a amené là. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qu'on dit ici dans ce pays? Une insulte, on en parle souvent. On dit que c'est vrai que il y a du lobbying qui se fait à tous les niveaux. Il y a du lobbying qui se fait à tous les niveaux, mais qu'une personne sorte comme ça à chaque fois, à tout bout de champ, pour dire que c'est moi qui ai démarché pour qu'elle soit nommée, ça touche un peu la dignité. Et je comprends la réaction de la dame. En même temps, je ne comprends pas ce limogeage. Ouais, sincèrement. C'est mon avis. Ouais, l'émotion a pris le dessous. Hein. Quand on est au sommet de l'État, je pense que Doumbouya ne devrait pas vraiment céder à ça, quoi. Jacques Lévaleno. Allez-y, mon cher ami. Oui, le sujet, nous l'avons débattu ici le vendredi dernier. On était même très prudent hein, parce que jusqu'à date, l'audio n'a pas été authentifié, même si de l'avis général, il s'agirait de la voix de Ousmane Gawal Diallo. La personne elle-même n'a pas voulu affronter la chose pour dire quand même aux Guinéens que c'est lui qui a dit ça et c'est parce qu'il avait voulu le dire. Donc jusqu'aujourd'hui, on dit l'audio attribué à Ousmane Gawal Diallo. Donc, de la même manière qu'on a... La précision, Jacques, si tu permets, nous avons appelé le ministre Gawal ce jour-là parce que pour une question d'équilibre de l'information, quand on a eu Madame Fatou Baldé, on l'a appelé par rapport à la vidéo. Moi, je l'ai appelé personnellement. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Il a dit qu'il ne commente pas. J'ai dit, bon, c'est une vidéo c'est un audio qui vous est attribué. La première fois, le premier audio, je vous avais appelé pour en savoir davantage. Il dit clairement, je ne commente pas. Ouais, et voilà. on s'est limité à ça, et nous avons mis dans notre papier ce joint au téléphone. Oui, justement, nous avons chuté par ça dans notre papier pour dire que nous avons joint le ministre porte-parole du gouvernement qui n'a pas souhaité commenter cet audio. En tout cas, il n'a pas souhaité commenter. C'est les mêmes échanges qu'il a eu avec beaucoup de journalistes. Donc, il n'a pas voulu affronter la chose. Donc, si je me dis quelque part que si Ousmane Gawal avait voulu s'assumer, on va dire comme ça, si bien entendu on est dans l'hypothèse que ça viendrait de lui, s'il avait voulu assumer, il n'avait pas en tout cas à prendre, n'est-ce pas, ce chemin qui n'est pas très compris par nous autres. Maintenant, l'autre chose, la personne n'a pas voulu s'assumer et c'est là, j'ai dit, madame, vous répondez à quoi au juste? Vous répondez à un audio non authentifié. Elle est citée quand même là-dedans. Oui, elle est citée. Voilà. Mais un audio, la personne qui est derrière. Oui. Parce que si vous vous exprimez, parce que dans la communication, elle ne s'est pas contentée de dire l'audio à un moment donné. Elle s'est directement adressée au ministre. Et je crois que c'est... Parce que selon elle, c'était pas la première fois. Alors, elle était victime de ça. Si c'est le cas, d'accord. Ce sont ses explications. Elle dit que c'est pas la première fois que son mari s'est même déplacé pour aller en parler avec le père du ministre. Voilà. Pour lui dire que... Pour lui demander d'arrêter. On parle de ce dernier audio. On parle de ce dernier audio, justement. J'ai dit encore une fois que Ousmane Gawal n'a pas voulu s'assumer. Si on parle de l'hypothèse que c'est bien lui qui parle, si on parle de l'hypothèse que c'est pas lui qui parle, donc c'est un audio, ça peut venir de n'importe qui. On est bien dans le si. Donc on peut dire que c'est n'importe qui a parlé. Or, dans la communication de Madame Yansané, elle ne s'est pas contentée de s'attaquer à l'audio qu'on attribue à Ousmane Gawal à un moment donné, donc le nom du ministre est apparu. Je ne suis pas en train de justifier son limogeage encore une fois. Ouais. Mais je n'ai pas compris en tout cas cette sortie. Ouais. À ma foi, elle n'est pas, je crois qu'elle n'est pas la seule. Vous serez à son nom est sorti. Vous serez à sa place. Mais j'ignore. Moi j'ignore. Pas possible. Moi à sa place, à sa place, j'ignorais parce que tout simplement, je ne suis pas politique, je ne suis pas de l'UFDG, en tout cas officiellement, parce que la dame, l'audio parle des cadres de l'UFDG. L'audio parle. Elle est citée dans cet audio-là. Encore une fois, je suis d'accord qu'elle est citée. Je suis d'accord qu'elle est citée. Qu'elle est citée dans l'audio. J'ai dit
Si elle a pris la décision, ma foi, moi, si c'était moi, j'allais ignorer. Mais pour elle, qui a décidé d'en parler, elle aurait pu se contenter de parler de l'audio. Tout simplement, l'audio attribué, donc on ne sait pas qui parle. Bien. Maintenant, l'autre chose, la décision derrière, vous savez, lorsqu'il y a une telle sortie, ça apparaît clairement comme un problème quand même entre une chef de cabinet d'un département ministériel et un ministre qui plus est porte-parole du gouvernement. Et donc, il y a des liens étroits avec le CNRD. Il fallait s'attendre quand même à ce que quelqu'un paye dans cette situation. Soit pour insubordination, ou peut-être même pour obtenir la cohésion au sein de l'équipe. Souvent, celui qui est au sommet, celui qui décide, peut être amené à prendre ce genre de décision. Je crois que la dame, elle ne regrettera pas son acte, parce que quand je l'ai vu parler, je voyais une dame qui voulait vraiment dire des choses de manière claire, quelles que soient les conséquences auxquelles elle allait s'exposer. Donc je pense qu'aujourd'hui, elle ne regrette pas son acte. Elle va reprendre son combat habituel. Je veux dire tout simplement qu'elle doit se battre, comme elle a voulu à travers cet audio, de faire en sorte qu'elle ne soit pas confondue à son mari. Son mari, c'est officiel, il est vice-président de l'UFDG. Elle s'est toujours présentée comme activiste de la société civile. Qu'elle garde cette position, qu'elle ne soit pas vue en tout cas comme une femme qui ne jouerait pas franc jeu. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Allez-y, mon cher Tamba. Ah, c'est bien dommage. La dame, moi je l'appelle grande sœur, elle m'appelle petit frère. On a quand même, moi c'est carrément dommage que ce parcours au sein du département du gouvernement, en tout cas pour le moment, s'arrête à ce niveau-là. La première réaction que j'en ai, c'est de dire que c'est facile de dire je me tais, hein, mais se taire est très très compliqué. Très très compliqué de se taire. Le silence, c'est pas une science donnée à tout le monde. Ça c'est une chose. De se taire quand son nom est traîné comme ça, je le répète encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas pour rien que Robert Sarah va consacrer un ouvrage au silence et il va le titrer « La force du silence ». Le silence est compliqué. Surtout pour deux choses. Premièrement, par rapport à la qualité de l'accusateur. Vous avez Ousmane Gawal Diallo qui a longtemps été membre de l'UFDG, à de hautes fonctions, collaborateur de l'époux de la dame, mais aujourd'hui ministre de la République et porte-parole du gouvernement. Il y a cet audio. Et ce n'est pas un premier par ailleurs. Il y a une première fuite, une deuxième sur d'autres sujets, et ça en fait une troisième. Je veux quand même revenir là-dessus et tout à l'heure. Et donc, la qualité de celui qui t'accuse peut définir si tu vas te taire ou si tu ne vas pas te taire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, Lamine, c'est ce sur quoi porte l'accusation. Les grandes gueules. Et que l'audio soit authentifié ou pas, on est clairement là dans une situation où on remet en question la qualité d'une dame, son aptitude à se faire promouvoir au sein d'une équipe gouvernementale. Les grandes gueules. Ce qui est lié, c'est qu'elle a été pistonnée. Et oui, nous avons tous besoin parfois d'être portés par quelqu'un, c'est un fait. Mais attention, l'audio quand même remet en cause une chose. Parce que la question, c'est celle du mérite qui est posée là. C'est son mari qui aurait démarché avec elle. Et donc, ainsi, le ministre appuie son dossier. Moi, je ne dis pas que tout ce que l'audio dit est faux. Hein. C'est pas mon propos. Parce que, effectivement, on sait que plusieurs ont été pistonnés. Est-ce que la dame a été pistonnée, elle, comme les autres dont on connaît la situation et dont on connaît les conditions de la promotion? Est-ce qu'elle a été pistonnée? C'est un autre débat. Mais ça pose quand même cela. Si vous y êtes, c'est parce que quelqu'un vous y a aidé. Et donc, Lamine, moi, je vais vous dire, je pense que ni la dame, ni le gouvernement, donc ni le chef de l'État, n'ont tort dans cette approche-là. Il y avait à choisir entre l'honneur, la dignité, donc la respectabilité, la réputation de la dame. Il y avait donc à choisir entre défendre ça et s'inscrire dans une logique de respect, d'observance des codes liés aux responsabilités publiques. Devoir de réserve, entre autres. Alors la dame a choisi son camp et je ne lui
je ne lui en veux pas. Celui qui a parlé d'elle, en tout cas à partir de l'audio, n'est pas n'importe qui. Elle s'est sentie blessée. À un certain moment, tu décides ou pas de parler. C'est tout. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'elle fait. C'est une conférence de presse. On parle d'un audio. Vous voyez bien que il n'y a pas d'équivalence en termes de canaux. On parle d'un audio, puis on parle d'une conférence de presse. L'audience est nettement différente. Là, on fait appel aux médias qui viennent et qui suivent. Ça va être relayé par 4 feux. Ça va être entendu un peu partout. Donc, c'était bien, c'est un peu vous traduire jusqu'à quel point la dame voulait prendre la parole et apporter son avis sur le sujet. Alors, moi je dis également que je n'en veux pas à la décision. Certainement, d'un point de vue administratif, on l'aurait interpellé. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Mais au ministre Gawal quand même, je veux dire de faire quand même attention. Si c'était quelqu'un de banal comme moi, on l'aurait entendu. Mais c'est quand même le ministre en charge des postes et télécommunications aujourd'hui. C'est aussi le porte-parole du gouvernement. Sa voix n'est pas n'importe quoi. Sa voix n'est pas n'importe quoi. Il a un parcours, mais aujourd'hui, il a un véritable statut. Enregistré une fois, je peux comprendre. Mais 2 fois, 3 fois, on se fait prendre à ce moment-là. Autant on prend une sanction contre la dame. Je pense que lui-même, je ne suis pas témoin de cela, mais je pense que lui-même, on l'a certainement interpellé. Je crois que lui-même, on l'a interpellé sur ça pour lui dire fais attention à ce que tu es en train de faire. D'un point de vue hiérarchique, certainement tu es au-dessus, même si tu n'es pas directement lié à la dame, tu n'es pas son autorité de tutelle. Et donc de ce point de vue, on va sanctionner la dame. Mais de ton côté, fais également attention à ce que tu dis et à qui tu le dis. Merci. Parce qu'au-delà de tout, Lamine, le propos de Ousmane Gawal, je crois que l'avant-dernier audio, ça pouvait même avoir un impact sur le dialogue social. Parce que là, on parlait d'acteurs importants de cette transition-là. Bien. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, moi, j'aimerais, parce que je ne veux pas revenir sur ce que mes prédécesseurs ont dit, mais il y a un aspect que j'aimerais quand même relever. Nous sommes en train de parler d'un audio. C'est un élément qui a quand même été réalisé en toute illégalité, qui viole l'intimité des gens. Qui est-ce qui vous dit que ces 3 extraits qu'on a entendus n'ont pas été enregistrés dans un temps voisin, ou que ce soit justement, et que les gens nous servent à les grandes gueules. Je dis qui vous dit, parce que le dernier, pourquoi je dis que le dernier est récent, c'est parce qu'on a parlé de son passage ici dans les grandes gueules. Je peux. C'est pour vous dire que c'est pas, les audios ne se suivent pas. Le dernier est plus récent. Je peux. Allez-y. Il y a 3 éléments quand même qui ont été diffusés. Et je pense que forcément, il y a un cerveau derrière ça. Moi, ça me pose un problème en Guinée. Vous vous souvenez, je l'ai dit ici, il y a 2 ans, il y a des gens qui ont même dit que j'exagérais. J'ai dit que nous sommes arrivés à un stade en Guinée où les hommes commençaient à avoir peur de parler à leurs propres épouses de certains sujets. Je l'ai dit ici, dans ce studio. On a dit que j'abusais. Parce que j'avais connu un cas qui était allé jusqu'à la DPJ à l'époque comme ça, où on s'est servi d'une femme pour pouvoir atteindre l'homme. Le problème que ça pose, moi, je me dis en tant que Guinéen finalement, serais-je devenu civil pour enregistrer les gens dans leur dos? Ce que quelqu'un me dit dans l'intimité, je n'ai pas à le répéter, ça à plus forte raison. Non, Zachary. Ça se fait aujourd'hui, les gens le font partout. Oui, même dans les... Bon, d'accord. Zachary, est-ce que tu te sens à l'aise avec ça? Est-ce que tu te sens à l'aise avec ça? Évidemment que... Moi, évidemment, d'abord, tu as vu le mouvement social avec Aboubacar Souma. Ils avaient un élément là-bas. Lui, son travail, c'était ça. Il enregistrait tout le monde et il balançait. Il finit, s'il te plaît, Jacques. Et ça, je vous dis que c'est un gros problème. Aujourd'hui, je me rappelle, en fin d'année dernière, il y a quelqu'un comme ça qui est venu me trouver à mon bureau. Il a bénéficié d'un décret après du colonel Mamadi. Le monsieur est venu et me voir, il me dit qu'il attendait un de mes collaborateurs qui lui a dit de venir m'attendre. C'est un directeur maintenant. Il m'écoute, il sait. Je l'ai laissé à cause
de quelqu'un, d'une de ses sœurs qui m'est très chère. Le monsieur, parce qu'il est resté quand même à mon bureau pendant plus d'1 heure, 2 téléphones superposés, il a enregistré et il y a énormément de monde qui venait me voir, ainsi de suite. Il m'a posé plein de questions, mais il ne s'était pas rendu compte que j'avais déjà vu ce qu'il faisait. Mais là où il a envoyé l'audio, malheureusement pour lui, j'y avais quelqu'un qui est frère à un de mes meilleurs amis. Et quand je l'ai su, j'en ai eu des frissons. Je dis heureusement que je ne dis pas là ce que je ne peux pas répéter en public. Les gens le font. Finalement, aujourd'hui, quel est votre réflexe quand quelqu'un vous appelle? Je vous donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, quand il y a beaucoup d'acteurs, même politiques, quand vous les appelez, dès qu'ils décrochent le téléphone, ils disent appelle-moi sur WhatsApp. Ils le font régulièrement. C'est devenu une gangrène. À un moment donné, le travail ici des communicants, c'était ça. C'était de moucharder tout le monde et de les rapporter. Parfois, on les envoyait même sur le téléphone du président. Je dis que c'est une attitude qui est abjecte. Oui, dans les milieux professionnels, les gens s'enregistrent. Ah oui, malheureusement. Mais ce que je veux leur dire, c'est que c'est illégal. Aujourd'hui, tout le monde tombe sur Gawal. Et les gens ne savent Je pas. ne le dédouane pas. Voilà. Mais personne ne pose la question sur l'identité de la personne quand même qu'on entend au bout du fil. Et qui vraisemblablement a enregistré cette audio. Il faudrait qu'à un moment donné, les gens commencent à casser les codes et à attaquer ceux qui le font. Moi, c'était... Donc, je dis que non seulement c'est illégal, pour moi, c'est anti-moral, mais ce qui me fait mal dans ça, c'est que ça brise l'intimité des gens. L'année dernière, on a étouffé ici un gros scandale autour d'une très grande dame politique. Eh oui, Lamine. Des histoires de cœur d'une très grande dame politique. Mohamed. Oui, on a étouffé, mais je vous dis, si ça sortait, mais c'était un cataclysme dans ce pays. Oui, ça vous dit que c'est pas bon. Il ne faut pas. Aujourd'hui, ça arrive à Gawal. D'accord. Lamine. Oui. Demain, ça peut arriver. Oui, oui. Non, je crois que toi, d'ailleurs, on a rapporté tes propos à Alpha Condé. Oui, déjà. énormément. Oui, ça, voilà, je perds mon temps avec toi. Mais c'est déjà arrivé. La dame politique, on ne dira pas. On ne dira pas. Voilà, mais toi, tu vas à Lambani, tu vas voir. Mais troisièmement. Voilà. Mais toi, tu vas voir la dame. Alors, le troisième axe que je voulais soulever. Regardez quand je vous dis qu'il y a une intelligence. Quand je vous dis qu'il y a une intelligence, Zachary, tu ne me le feras pas dire. Tu ne le sauras pas. Voilà. Il le sait. Il ne le sait même pas. Si, 3 mois, il ne le sait pas. Voilà. Mais il ne le saura pas. De toute manière, laisse-moi continuer. Alors, 3. Politiquement, allons vers l'analyse politique de cet élément. Vous vous souvenez ce qui a fait réagir monsieur Suleiman Tchangel il y a quelques jours? Il s'est fendu d'une tribune quand même assez caustique. Vos propos passent à l'antenne. Voilà. Oui, ça c'est comme aujourd'hui, c'est moi le modérateur, c'est valable pour vous 3. Allez-y, Mohamed. C'est pas possible. Voilà. C'est les GG en sourdine. Voilà, les GG en sourdine. Alors, vous vous rappelez de ce qui a fait réagir Suleiman Tchangel, vraiment? Lamine ne le regarde plus, il est déstabilisé. Il dit que vos propos passent à l'antenne. Là n'est pas la question, c'est que j'entends ce que vous dites en fait. Alors, Tchangel a réagi à quoi? On a fait des photocollages. La dame politique. Et on les a attribués. C'est qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les gens de la communauté de Tchangel au sein du gouvernement, de l'appareil qui dirige actuellement le pays. Et on dit ce sont eux les traîtres qui soutiennent le CNRD. On va même plus loin dans le descriptif. Et qui assassinent les enfants, ainsi de suite. Tchangel également, parce qu'aujourd'hui nous parlons de ma grande sœur là. Elle est de Koyen. Pour elle, ça ne dort pas à l'étranger. Hein. Je crois que les gens ne l'ont pas compris. Pour elle, ça ne dort pas à l'étranger. Je pense que les gens doivent le savoir. De l'autre côté, de l'autre côté, vous avez Tchangel qui est aussi sorti. Une tribune cinglante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux quand même dire à ceux qui ont pris cette habitude de réfléchir. À la fin, vous allez vous faire des ennemis, mais de tout le monde. Tchangel aussi a réagi pour ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est créé? Dans l'appareil, entre guillemets, foula, comme ils l'ont dit, au gouvernement, on sème la zizanie. Oui, c'est important d'y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé justement? On attaque justement là où ça fait mal. Et vous avez, il y en a un qui a réagi, un deuxième a réagi. Pourquoi Gawal ne peut pas réagir? Je vais vous dire pourquoi. C'est un audio. Non, le fichier que tu évoques, qui cible la communauté au sein du département. Je te parle. Il y a une autre visée.
Oui, mais pour Tiangel, ce n'est pas lié à l'audio. Zachary, et le fait tu vas diluer ce que je dis. de la dame Yansané, c'est vraiment un effet collatéral. Voilà. Je te dis que tu dans la vas, justification je te de dis Gawal. que tu vas diluer mon propos. Les grandes gueules. Elle est victime collatérale. C'est important. Mais je te parle de conséquences politiques. Je t'ai dit, maintenant faisons une analyse politique. Voyez la conséquence aujourd'hui. C'est que ça crée une fissure, justement, entre ces personnes qui se tenaient. Les grandes gueules. Je te parle là de conséquences. Mais le but, on l'a entendu. Vous avez entendu la réaction de Fodé Oussou samedi dernier. De tout ce qui a été dit dans la... Il a dit quoi? Il dit, il est en colère parce qu'on a mis des secrets d'État dehors. Écoutez bien. Et l'UFDG réagit, écoute-moi bien, hein, l'UFDG réagit parce que on découvre que malgré tout ce qui se passe sur le terrain, Seydou Dalein négocie avec Mamadi. Il ne nie pas. Écoutez bien, il ne nie pas. Au contraire, il confirme. Ouais. L'UFDG réagit parce que Seydou négocie avec Mamadi en catimini. Madame Fatou Baldé réagit parce qu'on dit qu'elle-même a dû démarcher. Écoutez, il n'y a pas de honte même. Même si c'était vrai, à démarcher. En réalité, il n'y a même pas de honte. Tous ceux qui sont là-bas ont démarché. Tous sont arrivés de... Parce que je ne pense pas que tous ces gars-là connaissaient Mamadi. Certains ont payé. Les grandes Il y en a gueules. même qui ont payé, nous dit-on. Il y en a qui ont payé, nous dit-on. Mais elle, si on dit simplement que c'est un tel qui a fait des démarches pour elle, je comprends pour la femme qui a eu une formation en France et tout, haut cadre et tout, je comprends que ça la heurte. Mais je vais aller plus loin, même si c'était avéré, moi ça ne me choquerait pas. Moi je n'aurais même pas parlé, j'aurais ignoré. Non, je dis moi j'aurais ignoré. Je pense que... Et pour terminer, il y a peut-être deux gagnants dans cette histoire. Un, ce qui s'apparente là à une défaite pour Madame Yansané, Les politiquement grandes est une victoire pour elle. Évidemment. Et je pense que le CNRD, attendez, elle je s'assume. pense que le CNRD ne l'a pas vu venir. Là, on a fabriqué, justement, on lui a apporté une onction. Oui, Bah oui, oui. Jérôme, Mohamed je ne Baba. vais pas être dans Mais ce attends, type de on va- détails. On la connaît. Non, en fait, dire qu'ils l'ont fabriqué, c'est une grande dame que vous avez là dans la société civile. Je peux y Il n'y a aller. même pas de crainte. Pardon, mais non, pour des détails, pour des détails, comme activiste de la on société ne dit pas mes civile. propos. J'ai J'ai pas fait dit tes suivre. propos. J'ai fait suivre en parlant d'onction. Alors ça, c'est un autre niveau. Vous ne pouvez pas trouver mieux que ça. J'ai fait suivre en parlant d'onction. Les grandes Fatou Baldé, gueules. vous l'avez dit ici tout à l'heure, est une femme qui est activiste, comment on appelle ça, de la société civile. J'ai dit politiquement. J'ai été clair. Politiquement, on a fabriqué quelqu'un et on lui a donné de l'onction. Et je pense que si le CNRD y avait pensé, peut-être même qu'ils auraient laissé d'abord cette vague-là passer Les grandes gueules. avant de s'en débarrasser. Là-dessus, Madame Yansané, elle gagne sur la ligne. Mais de l'autre côté, Ousmane Gawal Diallo aussi sort renforcé. C'est aussi un message en l'interne. Oui, pour le moment. Pour le moment. Non, même si on lui a tapé sur les doigts dans l'ombre, non. Dans l'appareil, Les à grandes partir gueules. du moment où il s'est fait traiter de menteur par quelqu'un publiquement, et c'est la personne qui paye, à l'interne, ça montre quand même l'importance de Ousmane Gawal. Attention, pour une jeune qui n'est pas suffisamment politique. Son importance en fait, Les son grandes importance gueules. Il est politique, en termes oui. d'analyse. Permets-moi s'il te plaît, je veux juste placer ça. Son importance aujourd'hui en termes de rapport de force et d'acteurs, il n'y a pas mieux dans les mains Absolument. du CNRD Bien, face Mohamed, à la France Exactement. politique. À la France politique, Vous avez vu en face. ce qui a commencé à Et sortir. je dis que là-dessus, Ousmane Gawal, comme vous le voulez ou non, ils sont renforcés justement par ce qui s'est passé. Parce que la junte est la junte. Je fais une politique, Yero, vous avez tous les trois parlé, à aucun moment on nous a interrompu. Laisse-moi au moins mais suivre. on est là aussi, hein, faut pas nous oublier. Ariane. Je dis, On est là aussi. surtout ne place pas un mot, Antoine. Parce que voilà, je dis bien, politiquement, mon discours est très clair. Politiquement, Madame Yansané sort grande gagnante de ce bras de fer. Politiquement, si elle veut engranger là-dessus, elle peut parfaitement. Mais de l'autre côté, Les c'est grandes que le gueules. CNRD a montré toute l'importance Madame- d'Ousmane Gawal rêvait à ses yeux. Est-ce qu'il a raison ou pas? Là n'est pas mon propos. Moralement, c'est pas mon affaire, c'est pas de ça que je parle. Bien. Je parle d'une analyse politique et là-dessus, Ousmane Gawal sort renforcé. grandes gueules. Le CNRD nous montre que Ousmane Gawal, c'est pas n'importe qui pour eux. Merci, Mohamed. Madame Fatou Baldé Yansané, que tout le monde connaît, n'avait pas besoin de ce limogeage là pour avoir une certaine audience politique. Je pense que ses actions même sur le terrain lui donnent déjà la légitimité à un moment donné. Permets-moi, Amara, tu as parlé longtemps, on t'a écouté, Voilà. s'il te plaît. Souffle de nous écouter. Voilà. Déjà, vous êtes une minorité, mais vous laissez pas les gens parler.
politiquement, Madame Fatou Baldé Yansane n'avait pas besoin de ça. T'as pas honte? Non, mais les Koranko, là, ils sont pas nombreux. Il faut même pas 1000. Moi seul, je suis moi seul. Oui, mais attends, 13 millions, il faut même 13 millions, il faut même pas. Oui, mais attends, d'accord. Voilà, il n'y a pas besoin d'être Koranko pour les il faut même oui, c'est trop fort. Oui, mais il faut même pas 1000. Ce que je voudrais dire, c'est que Madame Fatou Baldé Yansane n'avait pas besoin de ça. Moi, le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est la précipitation de l'action. La précipitation d'organiser rapidement une conférence de presse, certes pour laver sa dignité, mais je pense qu'elle aurait attendu un peu, parce que ce qui est en jeu, c'est que moi, de mon analyse, Ousmane Gawal et le mari de Madame Fatou Baldé Yansane ont été dans la même famille politique. Si, écoute-moi, Lamine, tu sais, il faut qu'on analyse concrètement. Ont été dans la même famille politique. Ousmane Gawal n'y est plus. Et moi, je salue le stoïsme de Cellou Dalein Diallo, parce que ce que Ousmane Gawal dit de Madame Fatou Baldé Yansane, Ousmane Gawal le dit plusieurs fois sur Cellou, mais Cellou ne répond jamais. Jamais. Il est toujours calme. Il ne répond pas parce qu'il connaît. Et si vous prenez Madame Fatou Baldé Yansane aujourd'hui dans l'administration et vous prenez Ousmane Gawal aujourd'hui dans le même giron, politiquement, je pense que le CNRD avait plus à protéger Ousmane Gawal Diallo, qui a quand même contribué à un moment donné à fabriquer les mathématiques politiques du UDG à un moment donné, donc qui connaît très bien la maison. Et donc moi je m'attendais à ce que elle soit sacrifiée au nom de l'enjeu politique et au nom de la connaissance d'Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG. Ça, c'était un aspect. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est que le CNRD, en limogeant Madame Fatou Baldé Yansane, non seulement envoie un message fort, et c'est là où je suis d'accord avec Mohamed Mara, pour dire aux gens que Ousmane Gawal Diallo compte quand même au sein de l'appareil étatique. Et la troisième chose, puisque le temps nous permet, pour permettre au maire Antoine de placer un mot, c'est que Ousmane, monsieur le ministre, quand même, ça fait 3 fois. Et l'alerte de Tamba a son importance. On va pas continuer à te sauver à chaque fois parce que c'est toi seul qui sais faire les audios et c'est toi seul qu'on enregistre. Je pense qu'à un moment donné, il faut que... Oui, attention, hein. Ouais. Un jour, le président de la République lui-même, il en aura marre. Il en aura marre que des choses qui sont censées être des choses entre personnes responsables soient mises sur la place publique. Bien. Et que s'il a sauvé une fois, 2 fois, 3 fois, il ne le sauvera pas certainement 4 fois. Bien. Je pense que lui, il doit faire attention. Et la dernière des choses, Damine, c'est que moi, désormais, en Guinée, je n'en veux pas aux gens qui décrochent pas leur appel et qui répondent pas aux SMS. Parce que c'est devenu une pratique. Tu ne sais plus qui est derrière. Ouais. Tu ne sais plus à qui tu parles. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en train de t'enregistrer? Et Madame Yoro, vous n'aviez aucune chance de tirer pipe dans la bouche d'Ousmane Gawal. Et il a dit tout simplement qu'il ne commande pas parce que lui-même il s'est dit est-ce qu'ils sont pas encore en train de m'enregistrer? C'est ça qui est oui, c'est devenu une pratique en Guinée, une pratique malsaine. Ouais. Personne ne veut plus communiquer, les gens ne décrochent plus, les gens ne répondent plus aux SMS. Mais oui, même dans l'émission. Oui, même dans l'émission, c'est ce que je veux dire. Donc je veux dire encore une fois, il faut que ce soit une pratique qui s'arrête dans ce pays. C'est devenu complètement nauséeux. Eh ben voilà, Roby. Allez, on va revenir à 11h. Antoine, tu prendras la parole s'il te plaît. Voilà, tu seras prioritaire évidemment. Ce que je voulais rajouter, mon cher Roby, c'est qu'il faut faire attention parce que en Russie, ça se veut dire, c'est répandu. Ils appellent ça compromanto. Là-bas, c'est placer des caméras et tout ça dans des hôtels parce que t'es russe. Donc je te préviens, il faut faire attention de partir dans des hôtels, mon petit Roby. Voilà. Allez, on revient à partir de 11h. Un grand merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Kania dans tout Kindia. Vous nous écoutez là évidemment dans sa localité sur 99.7. Merci à Mafata Sano, à Alassane Diallo, Papoutou l'homme de nuit, à toute l'équipe à la régie, à notre ami Lamine Sidibé, évidemment le très discret. Continuez à réagir mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran 00224 657 39 13 13 avec plaisir dans un instant. Notre Miss est dans ce studio évidemment, Miss Eben pour lire vos réactions si vous le voulez bien. Chronique d'un conflit permanent, on en parle ce matin dans notre émission. Les éleveurs et les agriculteurs à nouveau à couteau tiré, ça se passe en Guinée. Le conflit jusque-là relégué donc au territoire voisin s'invite et se fait persistant année après année à Lola, mais aussi à d'autres contrées. Les tensions couvrent dangereusement les populations, pour la plupart agriculteurs, n'ont de cesse de dénoncer donc l'action novice de vie donc FENU, notamment du Sahel. Elle suspend
respecte donc, il faut le dire, des instances avec le pouvoir, les pouvoirs locaux, et on appelle donc à une action urgente des autorités à tous les niveaux. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec Méniné, voilà, c'est bien ça, Méniné Fangamou, membre de la plateforme Kono Loni pour la paix et le développement de Lola. Il sera avec nous dans cette émission, mesdames et messieurs, dans un instant. Vous nous écoutez à la radio, vous nous également aussi sur Espace TV grâce à Sola Média, l'émission sur Facebook. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. D'ici la fin de l'émission, avec plaisir, nous allons prendre vos messages en compte, évidemment. Méniné Fangamou, membre de la plateforme Kono Loni pour la paix et le développement de Lola. Les vrais gens s'expriment dans notre émission ce matin, il faut le rappeler. Conflit éleveurs-agriculteurs, le phénomène devient inquiétant en Guinée. On en parle dans 10 minutes sur nos antennes, mon cher Antoine. Vous avez la parole par rapport, évidemment, au limogeage donc de Fatou Baldé Yassane. Oui, à ce sujet, je pense... Tu aurais quand même pu bypasser Antoine. J'ai tout fait pour ne pas qu'il prenne la parole. Non, pourquoi? Non, sur le premier sujet, nous, on n'a pas eu droit à la parole. Non, pardon, c'est pas une question d'équilibre. Allez-y. Voilà. Le modérateur sait pourquoi il donne la parole à tout le monde et pourquoi pas. Allez-y. Voilà. Donc, à ce sujet, je tenais à dire ceci. Je pense que Mara a dit une chose importante. C'est le contexte dans lequel l'audio intervient. C'est intervenu après le passage d'Ousmane Gawal chez nous. C'est pas une première. Et je fais la remarque que chaque fois qu'Ousmane Gawal prend la parole pour faire des révélations, il y a un audio qui apparaît. Comme pour répondre à Ousmane Gawal. La question que je me pose, c'est qui agit ainsi et pour quelle fin? Parce que est-ce qu'il y a une complicité? Attendez. Est-ce que c'est commandé? Si ça avait été... Est-ce que c'est Ousmane Gawal qui serait derrière? Non, c'est pas Ousmane Gawal. Non mais attendez. Le vendredi, j'ai dit une chose d'Ousmane Gawal. Ouais. J'ai dit qu'Ousmane Gawal en fait trop. J'ai dit quand on est un homme d'État. On dirait qu'ils ont un stock d'audio d'Ousmane Gawal. Hein? Quand on est un homme d'État, on doit se méfier de ce qu'on dit et à qui l'on dit. Parce que ce que vous dites peut vous rattraper si vous ne faites pas attention. Surtout qu'il est ministre des télécommunications. Il est censé être le plus avisé de tous. Celui qui gère la téléphonie en Guinée. À ce sujet, si ça avait été une sextape, attendez, quand même. Laisse-moi finir, quand même. Chacun de nous a ses intimes. Tu te le disais tout à l'heure. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Je ne t'ai pas interrompu. Non, ça désoriente les gens. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez, vas-y, Antoine. Non, j'entends. Non, j'analyse. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Allez-y, quand même. Voilà, allez. Oh, tu es devenu spécialiste des crocs en jambes, c'est pas bien. Voilà. Allez-y. Malade, tu as eu 30 minutes en seul, personne ne t'a interrompu. Non, on n'a que 5 minutes, laissez-nous parler. Donc je disais une chose. J'ai dit si ça avait été une sextape, on aurait... attendez, on aurait dit... Attendez. C'est un crime de dire sextape. Allez-y, mais non, allez-y. C'est un langage en français. Tu vas pas l'attendre. Si ça avait été... Tu vas pas faire quand même Moussa Moïse Silla ce matin dans cette émission quand même. Voilà. Encore quoi sais-je? Le guerrier, au repos de guerrier. Vas-y, pendant qu'on y est. Le repos du guerrier. Donc, si ça avait été une vidéo indécente, on aurait dit une chose. Attendez, on aurait dit, ce n'est pas l'auteur de la vidéo qu'on condamne, mais celui qui l'a mis sur la place publique. Si ça avait été une vidéo où il y avait des choses malsaines, on aurait dit qui l'a mis sur la place publique. On aurait dit ce ne sont pas les auteurs dans la vidéo qu'il faut condamner, mais ceux qui l'ont rendu public pour faire mal à ceux qui sont dans la vidéo. Je prends la même chose, je l'attache à cet audio. Les grandes gueules. Ceux qui l'ont rendu public visaient un objectif. Qui a intérêt à ce que cet audio apparaisse? Donc à ce niveau-là, on sait qu'il y a deux cas en opposition. Celui qui a enregistré était à l'écoute. Il disait à Ousmane Gawal, oui, ouais. Donc quand vous-même vous êtes au bout du fil, vous comprenez largement que celui qui vous écoute vous enregistre. Ousmane Gawal a été imprudent, il faut le dire clairement. Et à ce sujet, ce n'est un... Tu dis, il disait quoi? Qui ça? Au bout du fil. Le récepteur. Oui. Les grandes gueules. À écouter ce que la personne disait en réaction, vous comprenez largement qu'il y avait une volonté derrière de faire mal. Et le ministre n'a pas été prudent ou il savait ce qui se faisait et il voulait que ça se fasse ainsi. C'est-à-dire Ousmane Gawal sait pertinemment que la personne qui l'écoute l'enregistre et il a envie de dire des choses qui soient sues. Derrière, l'attitude de Fatou Baldé, à sa place, à moins qu'elle n'ait eu l'intention de quitter son poste,
Parce qu'on m'apprend que le samedi de sa conférence de presse, ou le vendredi, elle avait appelé à son bureau pour qu'on aménage son bureau de la société civile, comme si elle savait ce qui allait se passer derrière. Elle a appelé pour qu'on aménage ses locaux, parce qu'apparemment, elle savait qu'après sa conférence de presse, les conséquences auraient suivi forcément. Et donc, je me dis une chose, elle savait que sa sortie allait avoir des conséquences. Ce n'était pas opportun, à mon avis. Quand on occupe un poste dans l'administration, on doit savoir encaisser des coups. On doit avoir le dos large. On doit savoir encaisser des choses. Si chacun devait clamer pour sa dignité ou son honneur, je connais beaucoup de cas dans ce gouvernement-là, où même le président, qui il y a longtemps allait démissionner. Parce qu'on dit tout de lui. Les grandes gueules. Est-ce que tout est fondé? Je ne crois pas. Ce n'est pas votre silence qui fait que ce qu'on dit de vous est forcément exact. Non. Le silence est aussi une réponse. Parce que pour moi, ils sont du même bord, ils sont du même camp. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas mettre... Hein? Non. Ce n'est pas une accusation directe. Elle est indirecte. C'est un audio non authentifié. Ce n'est pas une conférence de presse. Ce n'est pas une interview. Ce n'est pas une réaction à une question posée. C'est un entretien privé. Dieu seul sait ce qu'on se dit en privé lorsqu'on est au téléphone. Si on devait mettre ça sur la place publique, l'ami, je suis sûr d'une chose, ça aurait explosé. Parce que le président de la République se confie à des personnes. Si un jour, je ne le souhaite pas, ces audios se retrouvent sur la place publique, mais imaginez-vous ce qui allait se passer. Parce que même ces ministres, je suis sûr d'une chose, il dit des choses d'eux, même de son PM. Je suis sûr d'une chose, il confie des choses sur son PM à des personnes. Imaginez que cela se retrouve sur la place publique. Est-ce qu'on va dire que c'est le président qui est fautif ou c'est celui qui l'a mis sur la place publique? Je dis une chose, on l'a dit dans ce studio, ceux-là qui agissent dans le sens de faire mal aux autres, on doit les interpeller. Parce que chacun de nous a au moins une intimité. On se confie à des personnes. Dawan s'est confié à une personne qui l'a mis sur la place publique. Fatou Baldé aurait pu se rendre compte de cela pour dire que il n'a pas dit directement pour m'accuser, mais il s'est confié à quelqu'un qui a mis sur la place publique. Elle aurait pu appeler Ousmane Gawal pour se plaindre auprès de lui. Elle n'a pas fait. La conférence de presse, pour moi, c'était fait à dessein pour annoncer son départ. C'est une façon de dire, je m'en vais, mais il faut que je réponde à Ousmane Gawal. Parce que les deux sont du même boss, sont de la même équipe. Je me souviens que au cours d'un conseil des ministres, le président a parfois rappelé la solidarité gouvernementale. Et qui dit solidarité gouvernementale, c'est aussi ça. Lorsque souvent l'homme commet une faute, au lieu que vous ne le corrigez sur la place publique, faites-le officieusement pour ne pas que vos incompréhensions, vos conflits internes soient su de tous. Parce que le linge ça sera en famille. Et pour moi, Fatou Baldé, on le sait, elle ne va pas chômer. Elle a déjà une structure qu'elle plotte avec beaucoup de maestria. On sait qu'elle va de nouveau se retrouver dans la société civile. Elle va continuer à œuvrer dans ce sens. Mais je dis une chose, quand on est à un niveau aussi élevé de responsabilité, on ne répond pas à tout. Et elle a répondu, elle a laissé place à ses émotions, et les conséquences sont là. Parce qu'un homme d'État, on ne doit pas être émotif. Et l'émotion mène à la ruine. Et à mon avis, elle aurait pu agir autrement en ne répondant pas forcément à cette sortie qui n'est pas une sortie directe d'Ousmane Gawal. C'est un audio qui a fuité. Un audio qui ne s'adressait pas à elle. Dans l'audio, beaucoup de choses sont dites. Et Fodé Oussou, dans sa communication, comme souvent il le fait, il est venu, il n'a pas infirmé l'information qu'il y a dans l'audio. Il n'infirme pas. Il ne nie pas que Cellou Dalein Diallo a proposé des éléments pour être Premier ministre dans ce pays. Attention. Attendez, il est nie. Attendez, attention à quoi? Attention à quoi? Non. Attention à quoi? Tu vas pas quand même. Attention à quoi? Tu vas quand même déduire. Déduire quoi? Comment? On analyse dans ce studio. C'est ça l'analyse politique, Lamine. J'analyse les propos d'un acteur politique. Non, j'analyse. Et je dis une chose. Divulgation de secret d'État. Fodé Oussou, c'est pas par audio, il a parlé, hein. C'est pas téléphonique. Attention. Fodé Oussou s'est exprimé devant la presse. C'est public. Ça, c'était intentionnel. Il a dit une chose. Il dit qu'Ousmane Gawal a mis sur la place publique des secrets d'État. Donc, on doit s'en prendre à Mamadi Doumbouya qui confie des choses à son ministre. Les grandes gueules. Donc, Fodé Oussou ne nie pas que c'est lui a proposé des cadres pour être Premier ministre. Antoine. Mais attendez, mais il ne nie pas. Il aurait pu dire que c'est faux. Il aurait pu dire que c'est pas vrai. Je ne reconnais pas. Mais il dit que c'est vrai. Ça a été dit, ça a été le cas. Mais Ousmane Gawal a rendu public un secret d'État. C'était un secret d'État, il l'a mis sur la place publique. Donc, je déduis en disant
que c'est lui, effectivement. Ah, ok. Tu me déduis? Ah, mais c'est ça, là. Il y a une conclusion à tirer. Les grandes J'ai dit, de par les propos que j'ai entendus de Fodé Oussou, effectivement, Cellou a fait des propositions à Doumbouya. Attention, Antoine. Les Mais grandes attendez, gueules. attention à quoi, l'ami? Moi, je ne comprends pas. Tu déduis. Mais je déduis. Parce que ce n'est pas démenti. C'est pas démenti. Les grandes Fodé gueules. Oussou a été clair dans ses propos. Et de par ses... Il va d'ailleurs plus loin. Il dit qu'à cause de ça, c'est cela prouve que ça n'est pas Pour une étonnant. fois, je suis d'accord avec toi. Absolument. Je sais pas, je ne vois en rien de motif d'attention, de prudence Oui, absolument. dans ça, Puisque Cellou l'a fait, Cellou n'est pas ethno. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Cellou n'est pas ethno. Donc ça confirme. Parce qu'il a proposé 4 personnes qui ne sont pas de la communauté Polar. Donc ça confirme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que effectivement, il y a eu des propositions, des échanges pour que l'UFDG fasse des propositions pour être à la primature. Donc à un moment donné, il y avait vraiment une relation très proche entre l'UFDG et le CNRD. Ils étaient tellement liés que Cellou était sur le point d'avoir un PM qui provient de l'UFDG. Il y a eu le divorce c'est invité depuis quelque temps. Les deux parties ne s'entendent plus. Donc, ce que je vais dire pour clore la mine. Deux parties. Oui, deux entités qui étaient si proches. D'accord. Donc, ce que je dis, la mine, c'est quoi? C'est que nos acteurs politiques ne sont pas des saints comme on le fait croire. Des choses se passent en coulisses, la mine. Gawa, dans l'audio, n'a pas dit que des contre-vérités. Si certaines choses sont démenties, d'autres ne le sont pas. Parce qu'il a cité deux noms. Alain Touré et Kalemodou Yansane. Alain Touré n'a pas démenti. Alain Touré a son fils nommé à l'habitat. Alain Touré n'a pas fait de conférence de presse pour dire qu'Ousmane Gawal a menti. Donc, à ce niveau-là, on ne recherche pas qui a dit vrai ou qui a dit faux. Ce que j'ai dit, c'est qu'un homme d'État se comporte en homme d'État. Ousmane Gawal. C'est clair, il a fait nommer beaucoup de cadres, beaucoup de jeunes de l'UFDG à l'habitat. Ça, c'est quelque chose qui peut se vérifier. À un moment donné, Ousmane Gawal doit sortir de certains comportements qui ne sont pas ceux d'un homme qui occupe un poste si important. Parce qu'il met en danger sa propre équipe. Gawal se confie à tout le monde et dit n'importe quoi parfois. Il dit des choses sans contrôler. Quand on est ministre, vous êtes un homme, un leader d'opinion, vous ne dites pas n'importe quoi à n'importe qui au bout du fil. Quand vous confiez des choses, vous êtes sûr de qui est en face et ce que vous dites. Parce que vous savez que dans ce pays, tout est possible. Quand vous êtes responsable, même nous qui sommes journalistes, on sait qu'on est parfois mis sous écoute, on fait attention à ce que nous disons. À plus forte raison, un ministre de la République, de surcroît, porte-parole du gouvernement, qui ne fait pas attention, qui dit ce qu'il veut, parfois des choses assez intimes qu'il confie à des personnes. Et il est étonné que cela se retrouve sur la place publique. Quand vous êtes dans une telle posture, vous avez des ennemis, mais prenez des gants. Sinon, vous payez les conséquences. Et ce qui se passe là, c'est pas étonnant. Mais Gawal, à un moment donné, il faut qu'il fasse preuve de retenue, de responsabilité et de qu'il honore le mieux. Non, qu'il honore ce statut de porte-parole là. Parce que jusque-là, il ne se rend pas compte que c'est un poste important. Je peux? Allez-y, la mine. Bien. Le mur.